Merci et félicitations pour ceux qui sont arrivés à cette deuxième étape. Nous sommes en train de savoir l'apport de l'oxygène et l'utilisation que l'organisme en fait. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer généralement la trajectoire de l'air et les différents éléments de la respiration, la quantité restante de ventilation dans le corps, vous les avez dans votre fascicule. Donc, succinctement, on va vous donner la physiologie, le fonctionnement de l'appareil respiratoire. Donc, nous allons au tableau et nous allons donner d'amples explications. Mais félicitations pour les étudiants qui sont arrivés à ce niveau. Mais sachez que les vidéos ne sont pas les cours. Vous avez vos cours et les parties qui pourraient vous déranger, c'est sur ces parties-là que nous avons enregistrées. Je vais vous donner succinctement la trajectoire de l'air parce que l'appareil respiratoire, c'est l'appareil de la ventilation, c'est l'appareil qui prend l'oxygène de dehors. Dans votre cours, on a dit les différentes composantes de l'air et le besoin particulier de nos cellules, c'est l'oxygène. Donc, quand on inspire, on a besoin de l'oxygène. Et quand on expire, quand l'air qui sort là, c'est du gaz carbonique. Donc la respiration se fait par le nez. On inspire de l'air, du vent. Il y a beaucoup d'éléments qui constituent le vent. Mais l'organisme a personnellement besoin de l'oxygène. Et quand l'oxygène va faire le tour du corps, le sang prendra la quantité des déchets qui vont sortir après l'usage des oxygènes, qui sont le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, et ça va sortir par la même trajectoire, ça veut dire le nez. Donc quand vous êtes en train de respirer, vous inspirez, généralement vous bloquez, mais le temps est très court, donc généralement vous ne voyez pas ce temps-là, et puis vous expirez. Ce que vous allez prendre de conscience, c'est qu'en inspirant, c'est une fraîcheur, mais en expirant, l'air change de température, c'est un peu plus chaud, parce que c'est plus concentré en dioxyde de carbone. Comment se fait la transformation dans l'appareil qui doit faire venir l'oxygène et l'appareil, le même appareil qui doit faire sortir les déchets, donc les dioxydes de carbone? On va suivre la trajectoire ensemble. Donc on inspire. Donc cet air va rentrer dans le poumon, va parcourir tout ça, arriver ici, va prendre deux trajectoires données. Avant que l'air n'arrive, il y a des parties que je n'ai pas dessinées, parce que l'objectif que nous recherchons, c'est l'utilisation et l'usage et le fonctionnement de l'appareil respiratoire. Mais il y a des filtres qui se font sur le chemin. Dans le nez, vous avez des petits poils qui vont bloquer les solides qui sont mélangés, les poussières qui sont mélangées dans l'air que vous inspirez. Vous êtes en train de voyager, vous soulevez la poussière et vous êtes obligé de respirer. Donc dans la respiration, vous n'allez pas dire ça, c'est de la poussière, je ne respire pas. Vous allez inspirer tout et depuis le nez, il y a un premier filtrage qui se fait. Tout ce qui est corps solide sont bloqués. Le deuxième filtrage se fait, dont je n'ai pas parlé, ça, on appelle ça des sinus.
c'est des petits trous. Il y en a 3 au front et les 2 parties du dé. L'air là va aller faire un tour là-bas et aussi ils vont faire un deuxième filtrage pour pouvoir enlever les corps étrangers qui ne sont pas la bienvenue dans l'air que nous respirons. Après ce triage, le vent filtré va suivre sa trajectoire et va suivre la branche souche. Arrivé ici, il va continuer et l'air va venir se mettre au niveau de l'alvéole. Et le change se fait au niveau des alvéoles. C'est au niveau de l'alvéole, l'ancien air qui est rentré, qui est devenu du dioxyde de carbone, vient. Et c'est au niveau de ce même alvéole que le nouveau que vous venez d'arriver, plein d'oxygène là, va sortir et qui va passer dans le sang. Donc ici, on a des artères et des veines par lesquelles passe le sang, et eux aussi, ils ont des connexions. J'ai fait ça pour vous faciliter là, avec ici, là. Donc, vous avez les veines et les artères qui aussi sont autour, qui viendront comme ça, à partir de... Qui viendront comme ça, ils sont autour pour que les échanges se fassent. Donc, les premiers échanges qui vont se faire, c'est que dans l'alvéole va sortir le dioxyde de carbone qui est remonté par le sang, qui est passé par le tuyau bleu là. Lui vient du dehors, voilà. Il vient du dehors, se divorce d'abord ici, et puis le sang l'éjecte, il va dans le poumon, et le poumon va trier tous les dioxydes de carbone là, va les faire remonter pour que vous les fassiez sortir, et l'oxygène qui est venu va passer aussi par les alvéoles. Quand l'alvéole va le prendre, va remettre dans le sang purifié, qui va revenir dans le poumon, et le poumon va l'éjecter dans l'ensemble de votre corps. Donc voilà pourquoi l'homme en médecine naturelle est un tout indissociable. Quelqu'un peut dire qu'il a un problème de cœur, alors que le problème est lié au problème des poumons. Arrêtez. Donc voilà le fonctionnement. Maintenant, il y a un dernier qui est en bas, que j'appelle le diaphragme, et je dis qu'il intervient dans la respiration. Le diaphragme a la capacité de se contracter et de se décontracter. Donc par moment, quand le poumon, qui sont des chambres à air, qui ont des difficultés, la contracture du diaphragme va permettre à l'appareil respiratoire de se remettre en fonctionnement. Donc le diaphragme, c'est l'élément sur lequel est posé les 2 poumons, et le diaphragme a la capacité de stimuler les 2 poumons en cas de difficulté. Donc par moment, quand on éternue, c'est les contractures des diaphragmes qui font que nous éternuons, et les contractures du diaphragme permettent aux poumons de sortir les corps étrangers qui ont pu traverser les différentes barrières jusqu'au niveau des poumons. Il y a un élément que je n'ai pas mis. Ici, là, vous allez voir, c'est des feuillets. Il y a un premier feuillet qui est comme ça, qui est en contact avec l'intérieur du poumon. Et il y a un second feuillet qui est derrière. C'est ce feuillet qui se pose sur le diaphragme. Et ça, on appelle la plèvre. Entre la plèvre, il y a un liquide à l'intérieur qui permet le frottement entre les deux. Donc il y a un élément dehors qui est posé sur le diaphragme,
et il y a un élément à l'intérieur qui a fait à l'intérieur du poumon. Voilà, grosso modo, dans la généralité, ce que tu veux savoir sur l'appareil respiratoire et voilà, dans la physiologie, comment se fait le fonctionnement jusqu'à l'usage de l'air que nous prenons, de l'oxygène que nous prenons dans l'air. Quand nous allons voir le troisième appareil, quand nous allons voir l'appareil cardio-respiratoire et cardio-circulatoire, on va connaître le rôle du cœur qui est indispensable à la circulation, à la distribution de l'air qu'on prend et indispensable au triage et à l'enlèvement des gaz carboniques du corps humain vers le poumon et jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Le reste des cours, les autres explications, vous avez dans vos fascicules. Merci de votre écoute, bonne étude et bonne continuation.